dépenses publiques, imposer une discipline nouvelle, assainir nos fondations économiques, soutenir une croissance hors pétrole d'au moins 5%, mettre fin aux lenteurs et aux dépenses sans impact. Sur cette base, nous avons construit un budget volontariste, un budget à la hauteur du projet de transformation porté par la Ve République. Et ce budget a été adopté à l'unanimité des deux chambres du Parlement, dans un mouvement de confiance politique inédit. C'est donc un mandat clair. Le gouvernement a parlé d'une seule voix et la représentation nationale a confirmé cette vision. Mesdames, Messieurs, permettez-moi maintenant de vous rappeler les chiffres clés de notre budget de l'année 2026. Celui-ci est arrêté à la somme de 6 358,2 milliards. Je vous indiquerai qu'il s'agit pour 2026 d'un budget base zéro, donc je m'abstiendrai au pourcentage de comparaison par rapport à l'année précédente. Dans la mesure où notre comparaison n'est pas derrière nous, nous regardons devant par rapport au projet de société proposé par le chef de l'État et qui a été plébiscité le 12 avril 2025. Ce budget donc de 6 358,2 milliards se répartit de la manière suivante. Et premièrement, vous savez, lorsque nous concevons un budget, la première chose d'abord, c'est voir le niveau de recettes. Et ce niveau de recettes, propre, comme nous l'appelons, est arrêté à la somme de 4 154 milliards de francs CFA. 4 154 milliards. Et il se répartit de la manière suivante. 1 544 milliards de recettes fiscales intérieures. 1 525 milliards de recettes pétrolières. 703 milliards de recettes douanières. 133 milliards de recettes issues de nos participations. Et enfin, 243 milliards d'autres recettes non fiscales. Vous remarquerez l'importance de ces montants. Habituellement, les recettes pétrolières sont les premières contributrices de la construction de notre budget. Cette année, les recettes fiscales intérieures sont les premières contributrices. Donc c'est un montant important pour nous, c'est un marqueur important pour nous à noter. Deuxièmement, au niveau donc des dépenses. En termes de dépenses de fonctionnement, elles sont réparties ainsi que de suite, puisque le montant global, lui, est arrêté à la somme de 3 638,2 milliards. Et il est réparti ainsi que de suit. 957,7 milliards pour le personnel. 957,7 pour le personnel. Ça nous appelons la masse salariale. 1 745 milliards pour le service de la dette. 521 milliards pour les dépenses de transfert et autres charges. Et enfin, 412 milliards, 3 milliards pour les biens et services. Vous remarquerez que dans ces dépenses, deux sont les plus importantes. Premièrement, d'abord, sur le service de la dette, qui consomme un montant très important par rapport aux recettes propres.
Deuxièmement, c'est la masse salariale. Le troisième chapitre à évoquer, c'est le niveau des investissements qui a été arrêté donc à la somme de 2119,2 milliards de francs CFA. 2119,2 milliards d'investissements, soit donc un niveau inédit, confirmant la volonté du gouvernement de faire de l'investissement un moteur central de la transformation économique et non plus une variable d'ajustement. Et le mot moteur central est très important pour nous de l'enregistrer. Et que l'investissement pour nous doit être un élément qui transforme notre économie. Ces 2119 milliards de francs CFA vont financer les secteurs prioritaires qui ont été arrêtés dans l'aide de cadrage du chef d'État en ce qui concerne l'année 2026, à savoir l'énergie et l'eau pour sécurité énergétique et hydrique, les infrastructures en ce qui concerne les routes, les ponts et les connectivités, l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire, la santé et l'éducation, le numérique et enfin l'industrialisation locale. Ce choix budgétaire traduit la volonté d'un pays qui ne se survit plus, mais qui construit. Et le mot survie est très important pour nous. On n'est plus en train de survivre, on veut construire. Ce budget voté n'a de sens que s'il est exécuté. Un budget non exécuté n'a aucun sens. Nous voulons donc un budget qui soit exécuté. Mais pour qu'il soit exécuté, nous avons besoin de votre participation. La restauration donc dépend désormais de vous, de vos équipes, de vos directions. Pour que ce budget produise les résultats attendus, il est indispensable de rappeler le rôle de chaque administration. Mais aussi, n'ayons pas peur de mots, les dérives du passé qui ont affaibli l'État, découragé les investisseurs, ralenti les projets et creusé les déficits. Oui, il faut avoir le courage de regarder en arrière. Lenteur administrative, dérive de procédure, dépenses sans impact, engagement hors budget, je veux dire engagement hors la loi. Et parfois, il faut le dire, détournement et irresponsabilité. Cette époque doit prendre fin et c'est l'indication, l'instruction qui a été donnée par le chef du gouvernement lui-même. 2026 est donc une année charnière. On restaure, on corrige et on assainit. C'est pourquoi les objectifs sont parfaitement définis et chaque direction générale doit assumer pleinement sa partition avec professionnalisme, discipline et sens de responsabilité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Direction générale des impôts a désormais la responsabilité de mobiliser au minimum les 1544 milliards de recettes fiscales intérieures prévues au budget. Pour y parvenir, elle doit rompre avec les pratiques du passé, tolérance vis-à-vis de la fraude,
et des sous-déclarations, lenteur dans les contrôles, dossiers fiscaux laissés en suspens et recouvrement partiel ou abandonné. Ces pratiques doivent cesser immédiatement. La Direction générale des impôts doit garantir une fiscalité juste, transparente et efficace, car le pays ne peut plus se permettre de perdre des centaines de milliards en fuite fiscale. La souveraineté budgétaire en dépend. La Direction générale des douanes et les droits indirects a le devoir de sécuriser les 707 milliards de recettes douanières inscrits au budget. Cela exige de rompre, là aussi, résolument avec les pratiques du passé. Valeurs volontairement minorées, contournement des procédures, exonération abusive, circuits parallèles aux frontières et transactions informelles qui privent l'État de ressources vitales. Ces pratiques doivent cesser immédiatement. Une douane forte, intègre et disciplinée est un pilier essentiel de notre souveraineté économique et la crédibilité de l'action publique. La Direction générale du budget doit devenir le garant de la sincérité et de la discipline budgétaire. Les dérives du passé, couramment appelées le queue de crédit, engagement sans couverture, dépassement, reconduction automatique et prévisions approximatives, doivent cesser immédiatement. La queue de crédit, comme nous l'appelons, n'ayons pas peur de mots, n'est pas un détail technique. C'est un risque majeur qui traduit une mauvaise planification et fragilise toute la chaîne financière. Désormais, la Direction générale du budget doit imposer à tout opérateur, pour ne pas dire à tous les ordonnateurs, le respect des plafonds, bloquer tout engagement hors allocation, renforcer le contrôle des dépenses et assumer, pour ne pas dire assurer, une programmation réaliste et priorisée. Un État sérieux ne laisse plus dériver ses crédits. Il planifie, contrôle et exécute dans le strict respect du cadre budgétaire. La Direction générale des marchés publics a pour responsabilité de garantir la transparence, la concurrence et le bon choix de prestataires. Or, par le passé, des dérives graves ont miné l'efficacité de la commande publique. Surfacturation, marché gré à gré non justifié, favoritisme, délai de passation interminable et attribution de projets à des entreprises incapables d'exécuter correctement. Ces pratiques doivent cesser, car un marché mal attribué, c'est un projet raté avant même d'avoir commencé et un échec coûteux pour l'État comme pour les concitoyens. La Direction générale du contrôle budgétaire et financier doit retrouver sa fonction fondamentale, filtrer, contrôler et prévenir les dérapages. Pendant trop longtemps, les dérives ont affaibli la discipline budgétaire, engagement pris sans autorisation, visa complaisant, tolérance face au dépassement, validation des dépenses non prioritaires ou injustifiées. Ces pratiques doivent cesser. Le contrôle financier est la muraille de protection des deniers publics. Il doit être inflexible, impartial et rigoureux, car c'est de lui que dépend la crédibilité de toute la chaîne de la dépense publique.
La Direction générale du Trésor, le directeur de la comptabilité publique et du Trésor, doit désormais assurer la trésorerie de l'État, payer à temps, protéger le compte unique du Trésor et arrêter le compte dans les délais. Cela implique de mettre fin sans ambiguïté aux pratiques du passé. Paiement hors budget, régie parallèle, retard injustifié, sélectivité des paiements fondés sur des critères non réglementaires et accumulation d'arriérés qui fragilisent ou du moins qui ont fragilisé la crédibilité financière de l'État. Ces pratiques doivent cesser. Un État sérieux paye à temps, paye selon les règles et respecte strictement la chaîne de la dépense publique. Les administrations sectorielles, maintenant que je parle de moi-même, je parle maintenant de vous. Administrations sectorielles ont pour mission de concevoir et exécuter et suivre les projets qui traduisent opérationnellement les politiques publiques. Pourtant, les pratiques du passé ont souvent compromis l'efficacité de l'action publique. Projets mal préparés, études superficielles, dossiers incomplets, absence de reporting, lenteur dans les validations techniques et projets abandonnés faute de suivi. Ces pratiques doivent cesser. Le gouvernement ne financera plus de projets mal conçus, mal documentés ou mal suivis. Chaque franc investi devra désormais reposer sur une préparation sérieuse, une exécution rigoureuse et un suivi constant. Les entités dites épiques, agences ou agences sous tutelle, sont les bras opérationnels de l'État, responsables de la mise en œuvre concrète des projets publics sur le terrain. Les pratiques du passé ont souvent montré leurs limites. Gouvernance floue, dépassement budgétaire, faible performance, justification tardive des dépenses et infrastructures livrées incomplètes et hors délai. Ces pratiques doivent cesser. Toute agence, toute société qui ne démontrera pas désormais son efficacité sera appelée à disparaître. Le rôle de l'État n'est pas de subventionner indéfiniment ces agences ou ces entités. Ces agences ou ces entités doivent fonctionner, comme je l'ai dit la dernière fois, comme des administrations, comme des entités, avec toute la responsabilité. Il n'est pas question que l'État subventionne indéfiniment cette administration. À bon entendeur, salut. Désormais, l'État fixe les règles et vous exécutez. Les subventions accordées aux établissements publics dépourvus de résultats seront arrêtées. Un établissement qui ne produit aucun impact sera fermé, car l'argent public n'a pas vocation à financer l'inefficacité. Il est strictement interdit aux administrations sectorielles d'engager la République par la signature des MOU, conventions ou partenariats sans autorisation formelle du gouvernement. La discipline institutionnelle est non négociable. Tous les établissements publics ont l'obligation, j'insiste,
de produire leurs comptes et de les faire certifier dans le délai prévu par la loi. L'ère des bilans absents, opaques ou retard est terminée. Les sociétés sont toutes régies par le dispositif LOADA. Au mois de mars au plus tard, les comptes doivent être arrêtés. Le 30 juin au plus tard, les assemblées générales doivent être tenues. C'est la discipline que nous allons observer. Parce que ce délai, nous agirons en contrôle. L'objectif, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, est clair. Mettre la performance partout. Instaurer la discipline. Responsabiliser chaque structure. Et faire en sorte que chaque franc investi se traduise en résultats visibles, mesurables et tangibles pour nos populations. Les différentes entités citées plus haut doivent devenir ce qu'elles ont toujours ou pu être, des accélérateurs de transformation et non de centres de coûts. Mesdames, Messieurs, le temps des habitudes anciennes, vous aurez compris, est donc terminé. Nous ouvrons une nouvelle page de la Ve République. Désormais, chaque direction générale, chaque administration, chaque responsable doit agir selon les règles, les délais, les priorités fixées par l'État. Et j'ajouterai que chaque direction générale doit prouver une innovation dans son travail. S'asseoir et faire le même travail que son prédécesseur ou faire la même chose qu'hier ne produit aucune valeur ajoutée. Nous ne pouvons donc plus nous permettre les lenteurs, la complaisance ou les détournements des deniers publics. Ce budget est une responsabilité collective. Et nous réussirons uniquement si chacun fait sa part, avec discipline et intégrité. 2026 est donc l'année de la restauration. Restauration de notre souveraineté économique. Restauration de notre crédibilité. Restauration de notre discipline. L'année 2026 est l'année du sérieux. Elle marque la fin de l'indiscipline budgétaire et l'entrée dans une ère où les délais légaux doivent être respectés strictement et sans exception ni dérogation. Désormais, l'exécution des dépenses devra suivre le calendrier imposé par la loi. 31 décembre, arrêt des visas au Trésor. 31 janvier, clôture définitive de la période complémentaire. 30 mars, production des comptes. Le compte général de l'État, le compte général administratif de l'État. 30 juin, dépôt obligatoire de la loi de règlement au Parlement. Ces échéances ne sont pas des formalités. Elles sont des engagements républicains, des marqueurs de discipline et de preuves de crédibilité financière. Et je vous le dis de manière claire, vous avez un rôle direct à jouer dans le respect de ces délais, tous autant que vous êtes. Chacun de vous, dans vos directions respectives, est responsable de l'avancement, de la qualité et de la conformité de nos opérations. Si un seul de nos maillons faiblit, c'est toute la chaîne qui se disloque. Les directeurs centraux des affaires financières sont le premier maillon de la discipline budgétaire. Pourtant, trop de retard,
des dossiers incomplets, d'engagement hors procédure et de complaisance ont fragilisé l'exécution du budget dans le passé. Ces pratiques doivent cesser. Les directeurs centraux des affaires financières négligent, bloquent la chaîne et affaiblissent la crédibilité de l'État. En 2026, nous attendons de ces directeurs centraux des affaires financières qu'ils soient plus rigoureux, intransigeants et exemplaires. Le sérieux commence par eux, je veux dire par vous. C'est à vous d'assurer que chaque franc engagé respecte la loi et sert réellement la nation. Les coordonnateurs de projets, qui sont souvent en dessous des radars, sont au cœur de la réussite de l'investissement public. Pourtant, par le passé, trop de projets ont échoué, faute de pilotage sérieux, retard de transmission, absence de suivi, faible anticipation du risque, reporting incomplet et coordination insuffisante avec des administrations financières. Ces pratiques doivent cesser. Un projet mal coordonné devient un chantier bloqué, un surcoût inutile et une perte pour la nation. En 2026, nous attendons des coordonnateurs de crédit ou de projets qu'ils soient présents, proactifs et responsables, qu'ils maîtrisent leur calendrier, qu'ils anticipent les obstacles et qu'ils rendent compte régulièrement. La performance de l'investissement dépend d'eux. Un bon coordonnateur, c'est un projet qui aboutit. Nous avons constaté malheureusement, pour le déplorer, des coordonnateurs qui sont sur des projets pendant une dizaine d'années, avec un taux d'exécution faible, et pourtant, ils restent des salariés de ces projets. Ce genre d'attitude n'est plus tolérable. Le gouvernement n'acceptera plus les retards, les blocages, les lenteurs administratives ou des reports injustifiés. 2026 sera l'année où l'État respectera la loi dans les délais, dans les formes et dans l'esprit. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, nous entrons dans une ère où la performance n'est plus un objectif, mais une obligation. La Ve République nous demande du sérieux, de la discipline, de la réactivité et des résultats. Et je veux le dire avec force, la réussite de 2026 dépendra de votre capacité à vous adapter, à changer vos pratiques, à abandonner les réflexes du passé et à embrasser la culture de performance que le chef d'État exige de nous tous. Permettez-moi de conclure avec cette citation puissante de Charles Darwin, qui résume parfaitement notre moment historique. Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui ont la capacité de s'adapter aux circonstances du moment. En 2026, ce n'est pas la taille des directions qui fait la différence. Ce n'est pas l'ancienneté. Ce n'est pas le rang hiérarchique. Ce n'est pas la capacité à s'adapter, à changer, à évoluer à la performance. C'est notre capacité, à nous tous, les uns avec les autres, pas les uns contre les autres, à réussir. Le Gabon n'attend pas de discours, il attend des résultats. Nous devons donc avancer ensemble. Et l'objectif pour l'année 2026 en termes de croissance,
c'est 6,5%. Ce chiffre de 6,5% n'est pas un chiffre à contester. Ce n'est pas une option. C'est une obligation pour nous, pour créer la richesse dans notre pays. Nous devons donc avancer avec constance, avec discipline, avec détermination et avec le sens du devoir qui honore la République.